vos ovations. Accueillir l'apôtre Zacharie Adekola. Amen. La manière que tu accueilles, c'est comme ça on va t'accueillir. Merci, veuillez vous asseoir. Merci au révérend Kemtoré. Et à maman Inès aussi, merci. Il s'occupe très bien de moi. Merci. Merci à vous aussi qui nous écoutez. Merci à tous ceux qui sont passés avant nous. Le chante Otis. Il est très profond. Et puis tout le groupe qui l'accompagne. Merci à tous ceux qui facilitent la tâche pour notre séjour aussi. Dieu n'est point injuste pour oublier vos bienfaits. J'ai 1 heure, mais ce que je vais faire, je veux en même temps utiliser la cérémonie pour mes émissions. Donc, je vais faire 2 fois 25 minutes. Mais ça sera, c'est le même message. Hein? Mais on va le faire en 2 parties. Ce que je vais vous donner, c'est le titre d'un de mes livres, Dieu et le travail. C'est juste une petite brochure de 20 et quelques pages. C'est pour répondre à une préoccupation aussi. J'aimerais dire avant de commencer mon exposé, la gloire. Je veux que vous écoutez cette définition également. La gloire est la manifestation de la nature de quelque chose, quelqu'un, à travers son œuvre. Vous pouvez venir vous asseoir, asseyez-vous tous là-bas. C'est juste pour vous asseoir tous de l'autre côté, pour que vous bénéficiez aussi. On acclame pour eux. On continue à acclamer pour eux. Merci. Ne partez pas loin, asseyez-vous juste à côté. Ok. Je disais que la gloire est la manifestation de la nature de quelqu'un à travers son œuvre. Et dans les faits, lorsque nous utilisons nos dons ou nos talents pour mettre en œuvre les visions et les rêves, nous donnons, voyez, ce qui nous donne, voyez, qui permet au Créateur de nous aider à manifester notre gloire. Et vous avez été créés pour glorifier votre Créateur à travers la productivité de vos œuvres. Vous avez été créés pour glorifier votre Créateur à travers la productivité de vos œuvres. Par conséquent, glorifier Dieu ne se limite pas seulement à le louer, mais plutôt à s'avertuer à exercer de ses mains une œuvre qui est productrice, qui est saine et positive. Il est intéressant de savoir que une signification de la base du mot adorer
Ya somati bangti gombi ningsi yeti wora. Est œuvrer. Ya ti tume. Ou travailler. Voilà, ti man boum. Je voulais vous dire ça juste pour introduire ce que je voulais dire. Non am ti bang wo winam zire vor kanga metri yolen keng tawre. Donc on démarre. Et singdom. Ça sera sur deux parties. La La première partie, pipi soba. Parlons de Dieu et le travail. Et de gom wenam la toum yele. Tout le monde dit Dieu et le travail. Yele ne ba fa yele wenam la touma. Vous savez, c'est un concept qui est incompris. Et wenam nen touma yele ne bu suka wum na vori. Parce que certaines questions comme lorsque non l'attend donne déjà une idée de, voyez, de cette originalité. Dieu, comment associer Dieu et le travail que nous faisons? Mais comment Dieu est, voyez, est manifeste ou vu dans ce que nous entreprenons comme travail? Ou bien comment associons-nous Dieu à ce que nous exerçons comme profession? Quelle révélation la Bible nous donne à ce sujet ou dans ce domaine? Quand on lit dans l'évangile selon Luc, le chapitre 5, le verset 1 à 11. Il est un peu long, mais on va le lire. Il dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour l'entendre, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon et il prit de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jette le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir leur aider. Il vit et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de la même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, il laissait tout et le suivit. Vous savez, je vais certainement donner, c'est ce qui résume un peu la brochure, je vais certainement donner, vous voyez, jusqu'à 7 raisons. Ou bien 7 points.
Dieu veut s'associer à ce que nous faisons. Beaucoup n'ont pas compris, surtout dans nos nations francophones. Les gens ne savent pas que, vous savez, l'apostolat est dans plusieurs dimensions. Par exemple, il y a les apôtres économiques. Par exemple, quelqu'un comme Joseph, il n'était pas pasteur, mais il était apôtre dans le domaine économique. Il a pu inventer, vous voyez, des principes qui servent aujourd'hui à sauver des économies des nations. C'est différent de l'apôtre Paul. On en parlera. Et donc, Dieu veut, il veut s'associer à nos activités quotidiennes. Dans tout ce que nous entreprenons. Il faut que vous vous en rendez compte. Ainsi, votre travail est une plateforme. Le premier élément, vous voyez, le besoin d'entendre Dieu et sa parole est inévitable à travers ce que vous entreprenez. Parce que la Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Nous voyons d'après ce verset que le monde veut entendre la parole de Dieu, qui manifeste même, voyez, un besoin pressant. Et Dieu veut se faire entendre à travers votre travail journalier. On ne peut pas dissocier le travail et Dieu. Oui, en effet, Dieu y est déjà. Mais il faut comprendre le principe qui régit cela. Malheureusement, nombreux sont ceux qui pensent qu'ils vont d'abord passer toute la journée, les 8 heures, dans un système séculier, et le reste des heures, vous voyez, c'est là qu'ils pensent qu'ils vont chercher la face de Dieu. Non. Vous savez, il faut, c'est pas seulement pour 8 heures. Mais vous travaillez pour 8 heures, Dieu doit être présent 24 heures sur 24. C'est ça l'élément important. Mais comme c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, les gens souvent sont dans un état de confusion à ce sujet. Vous savez, Jésus ne pouvait pas faire grand-chose sans s'associer à quelqu'un qui a un travail. C'est le travail qui donne la forme exacte à ce qu'il veut faire. Tous les disciples qu'il avait recrutés étaient des personnes qui étaient occupées ailleurs à faire quelque chose. Quand quelqu'un n'est pas occupé à faire quelque chose, lorsqu'il vient à Dieu, le service qu'il rend n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû faire. Il doit d'abord apprendre à servir un maître. C'est important. Il doit savoir que c'est, voyez, que le travail est en association avec sa responsabilité. Il doit apprendre à se soumettre à une autorité. Il doit recevoir des instructions afin de faire réussir l'entreprise. Même en tant que laïc, vous devez donner, voyez, de vos ressources, c'est-à-dire intellectuelles, financières, matérielles, et de votre temps pour la cause de la croissance du royaume. Nous avons dans la Bible que la plupart des personnes,
voyez, qui ont servi le Seigneur, n'étaient pas enfermés ou séparés du monde du travail. Vous voyez, il est plutôt, ils ont cherché, voyez, des personnes qui étaient plongées dans une vie quotidienne très occupée. Dieu n'utilise jamais des personnes qui sont oisifs. Regardez un peu dans l'histoire. Dieu n'utilise jamais des personnes qui sont oisives. C'est-à-dire des personnes qui ne font rien. Et étant en train de, les gens étaient en train de nettoyer leur filet. Dans le verset 2, soyez donc des laïcs qui contribuent fortement à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Voyez, cela va, vous serez récompensés. Dieu veut se manifester là où vous exercez. Mais les gens n'arrivent pas à faire l'équilibre. Voici là où vient le problème. Surtout dans le monde francophone. On n'arrive pas à faire l'équilibre. C'est pourquoi on est en train de changer. Parce qu'il vit au bord du lac de Bac. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. De Bac. Ces personnes étaient occupées. Ils sont venus laver leur filet. Et Dieu veut se manifester là où vous travaillez. J'insiste. C'est un élément important qu'il ne faut pas ignorer. Dieu veut se faire voir. Il veut que vous soyez un panneau indicateur. Manifestation de la gloire. Où vous travaillez. Il veut que vous portez sa présence. C'est vrai que quand vous arrivez quelque part, comme a dit mon prédécesseur, quand vous portez sa présence, vous savez, je suis arrivé à l'aéroport. Le monsieur me regarde. Il contrôle les autres. Il dit passez. Je dis mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu sa présence. Il dit non, allez-y. Le monsieur, il a brutalisé les deux. Il dit non, s'il vous plaît, allez-y. Et puis ceux qui étaient même devant moi, ils ont juste cédé le chemin. Pourquoi? Parce que quand tu es porteur de sa présence, tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu touches est prospère. Pourquoi? Parce que regardez-moi, je vous dis ceci. Il faut que vous arrivez à un stade où ça, vous savez, parce qu'il a dit, par exemple, je prie que vous puissiez comprendre avec tous les saints, dans Éphésiens, quel est, vous voyez, il dit par exemple dans le verset Éphésiens 3:10, il dit enfin que la domination des autorités et les principautés reconnaissent à travers l'Église. Quelle est la quoi? Quelle est la quoi? Il dit enfin que les dominations, les autorités, les principautés reconnaissent. Voyez la manif, parce qu'on peut voir ça. Enfin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée. Infiniment variée. Ça parle de l'idée de la gloire, de la plénitude. Infiniment variée. Et donc, maintenant, le verset, je crois, 16, il dit, je prie que vous puissiez comprendre quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. Maintenant, le verset 20. Oui, selon la richesse de sa gloire, enfin d'être puissamment fortifié par lui. Allez-y, continuez. Ça, c'est le verset 20. Il dit, or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons. Vous savez, quand vous arrivez à un stade, quand vous arrivez au stade de la gloire, c'est-à-dire que quand vous sortez de votre maison, ce à quoi vous avez pensé avant de sortir s'accomplit à la lettre. C'est-à-dire, vous arrivez à un stade où, vous voyez, il dit,
Il dit, afin que vous puissiez comprendre quoi? La sagesse qui est infiniment variée, rendue manifeste. Mais un élément qui est important, c'est le fait que le Jésus que vous avez là a un poids. C'est aussi la gloire. On parle de la pesanteur. Le verset qui dit, puisse que vous puissiez comprendre la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. En mathématiques, tout ce qui a hauteur, largeur, profondeur, épaisseur a un volume. Tout ce qui a un volume a une masse, a une gabarit, a un poids, a une pesanteur. C'est ça la gloire. Donc, en réalité, vos années dans le Seigneur, votre persévérance, votre degré d'obéissance constitue une masse, constitue un poids, constitue une pesanteur. Et ça fait que quand vous êtes en face d'une situation, c'est votre pesanteur qui détruit tout ce qui est en face de vous. C'est pourquoi vous devez associer Dieu à votre vie journalière. Dieu veut utiliser votre plateforme. C'est ce que vous devez comprendre. Dieu veut utiliser votre plateforme. Vous avez une plateforme, vous savez, facilité pour l'évangélisation. La Bible dit, il monta, voyez, dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner peu de la terre. Mais la barque n'est pas à lui. Dieu veut prêter votre plateforme pour faire passer le message. C'est pourquoi il veut servir à travers le fruit de votre labeur. Dieu veut s'exprimer à partir de votre plateforme. Il veut que votre travail lui facilite la tâche. Ah oui! Et puis, la plateforme ici signifie votre travail, vos relations, vos rencontres, vos échanges. En d'autres termes, Dieu veut, voyez, là où vous êtes en tant qu'instrument pour toucher toutes les sphères de la société par l'évangile. Jésus n'est pas resté au bord de l'eau parce que la foule n'allait ni l'entendre ni l'écouter. Et puis, il fallait qu'il s'éloigne. Pour ce fait, il a besoin de se servir de la barque de Simon-Pierre. Ainsi, vous voyez, si vous comprenez cela, ça va changer beaucoup de choses dans votre entourage. Jésus est allé monter dans une des barques, il s'est assis, et il pria le propriétaire de la barque de s'éloigner de la berge. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il voulait avoir une bonne visibilité. Tout simplement parce qu'il voulait avoir une plateforme. Il voulait avoir un podium. Votre travail a pour but la mission. Votre travail a pour but une plateforme d'expression de la gloire et de la présence de Dieu. Puis il s'assit dans la barque. Il a commencé à enseigner la foule. S'il était au bord, ils n'allaient pas le voir. Il fallait absolument avoir la barque. La barque est votre lieu de travail. Parce que les gens étaient en train de travailler. Et il les a interpellés. Vous voyez, un fait que vous devez comprendre, il y a les principes. Voyez, si vous ne les mettez pas en pratique, ça ne sera pas facile pour vous de réussir. L'argent que vous avez entre votre mains est conduit par le Dieu que vous adorez. C'est ce Dieu qui dicte les règles du jeu. L'argent prend la couleur de celui qui la possède. Quand c'est dans la main d'un drogué, ça devient l'argent du drogué. Quand c'est dans la main, si vous voulez, d'un féticheur, ça devient l'argent du féticheur. Quand c'est dans la main de celui qui sert le Seigneur, ça devient un instrument dans ses mains. Comme un Dieu. Il faut voir Dieu comme un allié.
dans ce que vous faites. Il y a d'autres, quand vous les écoutez, ils disent, non, pasteur, Dieu m'a appelé, je laisse tout. En réalité, il y a deux types d'appels. Il y a l'appel selon le modèle de Pierre. Il était pécheur, il a tout laissé, il a suivi Jésus. Premier appel. Le deuxième type d'appel, il y a l'appel selon Paul. Quand il a été appelé, dans les épîtres, on attend, il dit, écoute, j'ai appris à faire des tentes. Et donc pendant il dit, c'est avec ça j'ai pourvu à mes besoins. Pendant qu'il était au service de Dieu, il continue à faire des tentes pour pouvoir à ses besoins. Donc voici le deux types d'appels que nous avons. Ça dépend de là où vous voulez vous trouver. Tout dépend de vous. C'est vous qui dictez pour créer l'équilibre par rapport à votre appel. Vous savez, plusieurs personnes disent Dieu m'a appelé, ils laissent tout et puis ils vivent une vie misérable tout le reste de leur vie. Ah, chers frères et sœurs, votre appel est la plateforme que Dieu recherche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous voulez acclamer, il faut acclamer. Voilà.